Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct sous la chaleur accablante parisienne, et toutes les lampes que je peux avoir ici n'arrangent rien. Alors j'espère que je ne vais pas me liquéfier devant vous, mais en tout cas, ça ne va pas m'empêcher de répondre à vos questions. Ah bah ventilateur, si on mettait un ventilateur, je ne vous explique pas, vous seriez ravis, vous en profiteriez également, sachez-le. Donc non, pas possible, donc je suis obligé d'assumer, tout simplement. Bon, allez, je vais tout de suite commencer par la question de Mystère. Mystère, bonjour. Vous avez rencontré fin mars Thomas et vous aimeriez savoir ce que je puis vous dire de cette rencontre. Je ne trouve pas très concentré sur vous, Thomas, pour tout vous dire, Mystère. Alors je ne sais pas si pour vous c'est un mystère, mais en tout cas pour moi, ça apparaît comme étant plutôt quelqu'un qui ne sait pas tellement ce qu'il veut en réalité. Un pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Je trouve qu'il n'est pas extrêmement décidé. Ensuite, au vu de ce tirage, je trouve que ça manque un petit peu d'affect. Vous voyez, ça manque un peu de sentiment, ça manque un peu de chaleur. Bon, de chaleur affective, bien évidemment. Et lui, je ne sens pas dans un état d'esprit à pouvoir s'investir, je dirais, librement, de manière naturelle, de manière complètement détachée, ou en tout cas investi dans une relation avec vous. Voilà. Alors, c'est assez compliqué parce qu'il y a des retournements de situation, il y a des revirements. C'est pas, vous savez, c'est vrai que c'est très pratique quand on a des choses un peu manichéennes, blanc, noir, oui, non, mais est-ce que la vie est toujours comme ça? Non, en réalité. Donc, pour moi, ça m'apparaît lourd. Pour moi, ça m'apparaît pas, pour l'instant, c'est un tirage qui appelle à une évolution, qui n'est pas un tirage définitif, catégorique, radical. C'est pour ça que je l'exprimais, le fait de dire c'est pas oui, c'est pas non. Je pense qu'il y a quelque part, pour moi, ça manque de chaleur. Alors, c'est pas très constructif pour l'instant, dirais-je. Voilà, donc avancez. Peut-être fin septembre, début octobre, recontactez-moi et reposez-moi la question. Mais bon, pour l'instant, même s'il y a l'idée d'un nouvel élan, même s'il y a l'idée de pas mal de choses, pour moi, c'est un petit peu terne, je vous dirais. Et donc, ne favorise pas une évolution feu d'artifice, si vous voulez. Mais vous avez tout à fait raison, et je ne l'avais pas remarqué. Je vais finir par vous faire une proposition pour que vous deveniez mon assistante et relever les points que je ne vois pas. Effectivement, le Cancer et le Capricorne sont 2 signes complémentaires. Donc, ils vont l'un et l'autre trouver dans chacun de ces signes des éléments communs, indéniablement. C'est vrai, c'est vrai. Merci Laetitia. C'est important que vous l'ayez retenu, Catherine, bonjour. Les congés sont terminés, vous reprenez votre travail mardi prochain et votre contrat se termine
le 31 janvier 2017. Vous aimeriez savoir si ce contrat sera renouvelé. Vous avez pas mal de problèmes de santé et vous ne savez pas quoi faire. Bon, alors il y a... Bon, on va regarder. On va regarder, mais j'ai... On va regarder, allez. Écoutez, même si vous avez pas mal de soucis de santé, je pense que vous faites votre travail avec beaucoup d'application. Et je pense que, alors effectivement, c'est un souci, bien évidemment, si vous avez un employé, et d'autant plus en CDD, qui est tout le temps malade, ça n'encourage pas à poursuivre et à renouveler ce CDD. C'est pas ni par rapport à vous, ni contre vous, c'est un fait, c'est logique. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, autant je trouve que toute la fin de l'année, toute cette première partie de l'année a été mauvaise pour vous, n'a pas été bonne du tout, très tendue. Et il n'y a pas que au niveau physique, même au niveau du moral, j'ai l'impression qu'il fut atteint également. Donc c'est tout un ensemble en réalité, c'est pas simplement, voilà, effectivement vous pouvez avoir des déconvenus, moi je vous trouve très fatigué, je vous trouve par rapport même à l'alimentation, par rapport à des tas de choses, je trouve que c'est pas l'idéal. Mais pour moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que vous allez retrouver une certaine énergie. Alors ça va se faire par étapes, petit à petit. Je pense que l'année prochaine sera quand même beaucoup plus tonique pour vous et vous retrouverez, ça reste à confirmer, parce que votre question ne porte pas sur la santé, elle porte sur votre travail. Pour moi, c'est une période qui sera tout à fait propice à justement se reconstruire, à retrouver une meilleure vitalité. Mais ça reste à confirmer. Alors par rapport à votre travail, effectivement, il y a la notion de changement, il y a quand même l'idée de proposition, il y a quand même l'idée, j'irais, moi je vois un redémarrage au niveau professionnel, je vois du changement également, donc ça peut vouloir dire que vous allez trouver une autre mission, que, en tout cas, il y a vraiment cette idée au niveau du tarot que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Voilà, c'est comme ça que je peux vous le traduire aujourd'hui. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une absence de travail, mais effectivement, je ne suis pas convaincu qu'il y ait pour l'instant un renouvellement. Alors, on est quand même à 5 mois de votre renouvellement. Ça peut paraître un petit peu loin parce que j'ai même l'impression qu'au niveau de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, il y a l'idée d'une sorte de réorganisation comme si les blocs étaient en train de bouger. Donc il y a beaucoup de choses qui s'en mêlent. Mais en tout cas, moi ce que je sens c'est un changement, un renouvellement et quelque part une période au démarrage où vous n'allez pas forcément vous sentir à l'aise, mais plouf, ça redémarrera. Voilà. Virginie, bonjour. Est-ce que je vous vois une rencontre affective constructive courant 2016-2017 ? C'est pas de tout repos votre vie affective, hein. On peut faire un bilan hein, par rapport au passé. Je trouve que c'est quand même assez sportif hein, pour ma part. Et puis l'autre point, c'est que je vous trouve quelque part une belle amoureuse. Hein. C'est un point qui est quand même très marqué et extrêmement important
dans votre existence. Alors, ensuite, pour moi, autant je trouve... Est-ce qu'il ne s'est pas passé des choses sur le plan affectif cette année? Parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu, quelque part, des événements. Hein, rencontres, séparations. Je pense que ça a quand même été assez riche, non? Ça a été le calme plein, mais parce que moi, j'ai pas réellement ce sentiment-là. Hein, j'ai même l'impression qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'événements. Bon, après, effectivement, les cartes indiquent quand même qu'il y a l'idée d'une rencontre, qu'il y a quand même quelque chose qui démarre sur le plan affectif. Je ne trouve pas que 2017 soit l'idéal, donc je partirais plus pour une rencontre qui se situe entre aujourd'hui et la fin de l'année. Hein. Après, est-ce que c'est une rencontre constructive? Est-ce que c'est une rencontre qui peut se fixer dans le temps? Eh bien, ça, nous le verrons quand vous l'aurez rencontré. Là, j'aurai beaucoup plus d'acuité pour vous y répondre. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée d'un nouvel élan affectif, sentimental, d'ici la fin de l'année. Chantal, bonjour. Votre fils Adrien a passé un entretien mardi dernier dans un bureau de poste car il souhaiterait suivre une formation professionnelle en amélioration continue. Est-ce que je le vois pris dans cette structure? Allez, voyons pour Adrien. Je sens quand même très perturbé votre fils, très inquiet, parce que déjà c'est pas non plus un homme qui est très loquace. Hein, il est réellement, il y a une sorte d'introversion, hein, j'ai ce sentiment-là. Ensuite, je trouve que les quelques derniers mois n'ont pas été simples hein, pour Adrien, loin de là. Hein. Je trouve que ça a remis en cause beaucoup de choses dans sa vie, je pense qu'il a énormément cogité, réfléchi. Et ce que j'aime bien dans votre question, c'est par rapport à la formation. Parce que je trouve que là, par rapport à cela, même s'il va y avoir encore des discussions, hein, je ne pense pas qu'il va y avoir un accord comme ça, direct, sans passer par la case on va poursuivre nos échanges, on va poursuivre nos discussions. Il y a encore la notion de changement. Alors, est-ce que ça pourrait être dans un autre bureau de poste que celui-ci ou une autre façon de s'organiser? Tout n'est pas encore complètement clair, mais il y a des discussions et je pense que ces discussions aboutiront à un résultat favorable pour Adrien. Voilà. Donc, comme si, hop, il repartait d'une certaine manière dans une nouvelle dynamique. Mais la vie n'est pas simple, je trouve, pour lui en ce moment. Donc, rien n'arrive de manière limpide, de façon, je dirais, facile. Non. Tout est une question de combat, il y a des lenteurs, il y a des remises en cause, il y a des changements. Enfin, on pense que c'est acquis, c'est remis en cause. On pense que ceci, ben non, c'est pas exactement comme ça. Donc, développer sur la période qui vient pas mal de philosophie, de lâcher prise, de hauteur, en sachant que pour moi, pour votre fils, il y a l'idée d'une élévation sociale. Donc ça signifie qu'il y a un aboutissement, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses qui vont faire plaisir. Mais ce n'est pas exactement comme vous le pensez ou comme il le pense actuellement. Voilà, ça a encore évolué. Hein, c'est l'idée qui ressort.
Oui, j'ai l'impression, Chantal, que ça peut se situer d'ici la fin de l'année, parce que je sens que vraiment l'année prochaine est très concrète, très matérielle, très dynamique, enfin, mais c'est pas simple. Hein. Je pense que dans l'analyse, il y a réellement deux aspects. Il y a des aspects de formation, il y a des aspects où il va avoir vraiment le sentiment d'avancer voilà, avec des rames hein, et à contre-courant. Donc, pas simple, pas simple. Mais je perçois, mais c'est pas tout de suite, hein, je perçois vraiment donc ça peut se compter en années, hein, ce sera à préciser par rapport à la numérologie ou l'astro, mais je perçois qu'il y a quelque chose qui va pour lui être une bonne surprise, quelque chose d'inattendu, et on va se dire, après ces années de galère, ça y est, voilà. Oui, il est très volontaire, et c'est un gros bosseur, voilà. Maintenant, il va falloir qu'il s'affirme, surtout ça. Moi, je le vois quand même dans un métier spécialisé, hein, c'est le sentiment. Je ressens beaucoup de choses par rapport à votre fils. Je le vois dans un métier spécialisé, ça aurait pu être l'informatique, ça peut être des choses qui nécessitent des techniques. Voilà. Donc, à suivre. Mais la période, c'est lent, quoi. C'est poussif. Allez. Fabienne, bonjour. Vous êtes très inquiète pour votre pays, vous voudriez savoir s'il y a une issue favorable pour votre avenir. Tous ces attentats et ces déviances auront-ils raison de nous? Alors, c'est une question effectivement extrêmement intéressante, parce que là, on ne rentre pas dans, je dirais, la voyance individuelle, mais la voyance au niveau d'un pays, au niveau d'une société, au niveau d'une organisation, au niveau de tous ces membres qui la composent. Alors, j'ai lu dernièrement de la part d'un spécialiste du terrorisme ou autre que effectivement on risquait d'entrer dans une année qui allait être assez délicate sur le plan des attentats et des tensions et de toute une organisation en France. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est plus exactement dans la même organisation qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 30 ans. On est plutôt dans une dynamique qui est communautaire plus qu'un pays en lui-même. Alors, moi je suis plutôt positif, donc je me dis il y a toujours des solutions qui peuvent en jaillir. Alors je vais faire 4 cartes hein, pour voir ce qui ressort. Et puis, vu que l'année prochaine est quand même une année importante, hein, on va élire un président de la République ou réélire le président de la République actuel. Donc effectivement, ça peut créer des ambiances favorables pour des attentats. Écoutez, moi, il n'y a pas de catastrophe en vue. Hein. Pour moi, il n'y a pas de choses, je dirais, dramatiques. Il y a effectivement, moi je vous dirais à niveau individuel, la crainte que j'ai, c'est qu'il y ait une confrontation entre les différentes communautés ou les différentes religions. Mais ils ont l'air d'être suffisamment intelligents pour justement créer une dynamique commune, ce qui est déjà un bon point. Ensuite, je pense que l'année prochaine va être source de nombreux changements. Hein. Je pense qu'il y a également l'idée d'une situation qui va nécessiter beaucoup d'efforts, qui va nécessiter certains sacrifices, qui va nécessiter, je dirais, de composer. Mais par rapport à votre question, et je comprends très bien l'axe et le sens, je ne suis pas sûr
que l'on puisse, qu'il y ait vraiment une sorte de développement catastrophique dans notre pays. Après, je regarderai, dès que j'aurai le temps, je regarderai au niveau astrologique ce qui en ressort pour notre pays. Voilà. Mais si on regarde ces cartes-là, je ne suis pas certain que le président actuel soit réélu. Hein. À suivre. Voilà, c'est une info. Et je ne suis pas certain. Hein. Lucille, bonjour. Alors, hop. Dites-moi aujourd'hui le système. Alors, vous êtes en fin d'études de kinésiologie et vous pouvez obtenir une certification début décembre si vous passez l'examen. Seulement, il faut présenter un mémoire, vous effectuez actuellement des recherches, mais en si peu de temps, cela vous semble impossible de l'écrire, vous n'êtes même pas sûr du sujet. Alors, on va regarder. Ah ben j'ai bien fait de vous parler de la prochaine présidentielle, hein. Tout de suite ça enclenche, hein. C'est la motivation. Ça me paraît un peu juste, hein, il faut quand même le dire, mais en même temps je vous trouve quand même quelqu'un d'efficace. Alors, pour moi, effectivement, c'est un peu court. Non, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le présenter maintenant. Non. Prenez, quelque part, prenez votre temps. Vous savez, dans la vie, quand le fruit est mûr, il tombe. Et là, je pense que ce n'est pas arrivé suffisamment à maturité parce que, bon, un mémoire, vous avez septembre, octobre, novembre et on va dire décembre. Vous avez 3 gros mois pour pouvoir le préparer. C'est faisable. Mais je suis quand même partagé. Alors après, comme tout dans la vie, il y a aussi une question de volonté, il y a une question aussi de période plus ou moins favorable pour justement réaliser cela, mais au vu des cartes, ça me paraît short. Anne-Marie, bonjour. Une rencontre prédite pour l'été, mais à ce jour, rien est toujours d'actualité. Allez, voyons cela. Écoutez, il n'y a rien qui s'y oppose. Voilà. Alors, effectivement, on a quand même des cartes de temps, donc ce n'est pas forcément de l'immédiat, du rapide. Bon, on est toujours encore en été, hein. Donc, tous les espoirs sont permis, mais effectivement, il y a quand même cette idée Alors, est-ce que ce serait un amour amical ou une amitié amoureuse? Est-ce que ça peut prendre cet axe-là, c'est-à-dire être très proche de quelqu'un et que ce soit du flirt, que ce soit quelque part un peu sibyllin d'une certaine manière, ou ni de l'amour ni de l'amitié, mais un petit mélange des deux, ce ne serait pas impossible. Voilà, mais en tout cas, il n'y a rien qui s'y oppose, Anne-Marie.
Bon, de toute façon, au niveau politique, on a le temps de voir les élections présidentielles. Déjà, la première étape, et c'est pour ça que je ne le ferai pas avant, c'est de savoir qui se présente. Hein, parce que aujourd'hui, ce n'est juste que de la spéculation. Hein, donc, quand on aura tous les candidats, eh bien, à partir de là, on pourra faire une étude et on pourra faire des émissions relatives à nos élections présidentielles du mois de mai prochain. Véronique, bonjour. Vous avez en projet pour 2007 un achat immobilier. Vous aimeriez savoir si vous allez trouver les appuis nécessaires et financiers pour cela. Allez, voyons pour cette acquisition immobilière. Oui, vous finirez par les avoir, mais alors c'est vraiment pas gagné. Hein. Ça va demander des efforts, ça va demander de régler certaines choses en amont. Hein. Indiscutablement, je ne pense pas que vous soyez dans une période qui soit à l'heure actuelle propice pour, je dirais, convaincre et obtenir cet appui financier. Mais en revanche, l'année prochaine, et je dis bien l'année prochaine, il y a vraiment cette possibilité-là, indéniablement, comme si des choses s'enclenchaient. Hein, il va y avoir beaucoup de démarches officielles. Donc, je réponds oui à votre question. Mais effectivement, ça va être un petit peu un chemin de croix. Hein. Il va falloir être très motivé et peut-être prendre tout azimut. Mais en tout cas, je réponds oui à votre question. C'est tout à fait faisable. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre dernière émission de la semaine. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.